Salut les amis, c'est Rino. Aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Uncharted. Le premier, La fortune de Drake, le titre. Il est sorti en 2007. C'est une exclusivité PlayStation 3. Je vous la montre, la petite pochette à l'instant. Vous voyez pas, c'est pas grave. Ouais, c'est une exclusivité PlayStation 3. Il y en a 3 qui sont sortis sur cette console. Et le 4 était annoncé dernièrement en 2016 sur la PS4. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et on va commencer tout de suite. Je voulais dire, c'est développé par Naughty Dog, ceux-là qui ont développé toutes les Uncharted aussi. J'ai choisi cette petite mission parce que elle n'a pas de spoil, elle est vraiment tranquille et elle a un beau panorama. Et je crois que c'est la meilleure mission à vous présenter. On retrouve ici notre Nathan Drake, le personnage principal. Ici, on voit Suleiman, un mec qui va nous accompagner une partie de l'aventure. Avec une petite dose d'humour. Je vous laisse le regarder. Et ça, c'est Nathan. On va commencer. Déjà, le jeu, graphiquement, ça n'envoie pour un jeu 2007. Là. Juste en regardant l'eau. L'eau est super bien faite. Avec des petites animations. Vraiment une très bonne eau. Je suis vraiment surpris quand j'ai vu l'eau la première fois, j'étais vraiment surpris de la voir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas mal. On dirait de la Véro, quoi. Mon Nathan, il y a de la misère. Et bon, on va se rendre. Je sais pas du tout où il faut aller, je me rappelle plus. Ah, il faut aller là. C'est notre petit Suleiman qui nous parle avec le talkie-walkie. Toujours un petit freerun. Un peu à la Assassin's Creed, on va dire. On va descendre un petit peu parce que là, c'est pas assez. Voilà. Là, il faut se balancer de tous les côtés. Un freerun quand même bien sympathique, mais que j'aimerais qu'il soit un peu plus guidé. C'est sûr que c'est leur premier opus, désolé, et je n'ai jamais fait le 2 et le 3, que je vais les faire, inquiétez-vous pas, parce que j'ai trop adoré. J'aurais mieux qu'il soit un petit peu plus guidé, parce que parfois, on est vraiment mêlé dans le jeu-là. C'est pas mal fait, mais il y a vraiment un chapitre que j'ai vraiment galéré. J'ai 8 heures de jeu à peu près, je l'ai fini en 8 heures. Puis un bon 2 heures, j'ai galéré à chercher le maudit freerun parmi tant d'autres. Lui qu'il fallait trouver, c'était vraiment chiant. J'espère que ça a été amélioré, ou si c'est pas amélioré, j'aimerais que ce soit amélioré. Mais sans ça, des fois c'est super bien foutu, hein, rien à dire. Comme là, il faut orienter la caméra par là et sauter, un peu à l'Assassin's Creed encore. Et là, il faut sauter avec X, comme ça. Ah, c'est ici, regardez, c'est un peu mal foutu. C'est bizarre. On comprend pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Mais, c'est-tu là? Non, je suis pas sûr que c'est là. Regarde, c'est ici, je crois. Regarde, c'était bizarre un petit peu. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. Hop là. On va essayer de se rendre sur le bateau. Après ça, je vais vous parler un peu plus des graphismes. Parce que là, j'ai coupé la phrase en parlant du freerun, mais... On va se rendre sur le bateau. Voilà. Cercle pour descendre, un peu comme dans Assassin's Creed encore. Ben, comme dans Assassin's Creed. Voilà, on est rendu sur le bateau. On va juste montrer le petit panorama. C'est du 720p. Sérieusement, j'aurais aimé avoir du 1080p pour ce jeu parce que en 1080p, il devrait être magnifique. Parce que la PS3 est capable de supporter le 1080p. Boucle d'oreille turquoise. J'en suis sûr.
Mais ils nous l'ont mis à 720p. Je sais pas si le 2 est à 1080p et le 3 est à 1080p. Mais sans ça, les décors sont super bien faits. On est la plupart du temps dans la jungle, dans les temples. Ça se passe dans la jungle de... Je me rappelle plus c'est quoi la jungle, c'est la jungle, c'est un endroit... Parce qu'il y a presque juste la jungle, je me rappelle plus. En tout cas, c'est dans une jungle, quelque part dans le monde. Une très belle jungle avec des cours d'eau, beaucoup d'eau. J'ai remarqué que dans Uncharted, il y avait beaucoup d'eau. Des fois, on a des passages en jet ski, des trucs de même dans la nature, où il faut éviter, les ennemis. Ouais, essentiel, le système de combat est quand même très 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 bien fait, j'ai trouvé. Juste que les ennemis sont vraiment solides, puis les tirs en pleine tête ne marchent pas souvent. C'est sûr que si vous faites un tir en pleine tête, faut pas vous attendre que ça marche à tous les coups. Hein. C'est vraiment bizarre comment ça a marché. Encore des petits trucs comme ça, bien sympathiques, qu'il faut faire avec la manette. Beaucoup de trucs comme ça qu'il faut faire avec la manette. Mais je vais vous dire qu'il y a plus de gunfight que de parcours comme ça, tranquille. Ce que je trouve un peu dommage. Voilà. Je vous laisse cette cinématique. Comme vous avez pu le voir, il y a toujours un petit peu d'humour, ce qui est vraiment sympathique. Tout le long de l'aventure, il y a toujours de l'humour, c'est vraiment le fun. On s'ennuie jamais dans le jeu, c'est vraiment un très bon jeu. Surtout pour l'humour. Allez, encore un petit truc de manette. Là, cette fois-ci, c'est encore du même bord. Des fois, c'est pas du bon bord. Voilà, on ouvre la porte. On est encore dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, le sous-marin est à moitié dans l'eau. On monte l'échelle. Ouais, c'est ça. Là, je vais parler des caméras aussi. Les caméras, des fois, sont très mal foutues. À un moment donné, il y en a un truc où il faut courir, puis on a la caméra complètement à l'envers, puis on voit pas devant nous, c'est vraiment mal fichu. Des fois, on arrive sur des places, il faut faire le free run, ils nous mettent une caméra de côté, à côté d'une roche, puis ça nous cache la vue. Mais la plupart du temps, c'est bien fait, mais quand c'est mal fait, là, c'est vraiment embêtant. Je sais pas si vous avez entendu, mais Shaliman est vraiment accro à l'argent. Il dit ouais, c'est horrible. Vide-lui les poches. Il veut trop de l'argent. Bon, en attendant la cinématique, on va parler de l'histoire. L'histoire est très 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 bien faite. C'est une histoire d'un trésor caché qu'on doit aller chercher. Au début, c'est pour payer les dettes de notre cher ami Soliman. Mais le trésor, on découvre qu'il y a une malédiction qui est autour de lui. Et on a toujours plein de péripéties. On n'est jamais capable d'aller chercher le maudit trésor. On a plein de tentatives. On réussit jamais à aller chercher. Et à la fin, je vais pas vous le dire, là, on a... il faut battre un boss à la fin. Un petit boss. C'est quand même très 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 dur la dernière mission. Hein. C'est pas un jeu facile. C'est ça qui gâche un peu
l'histoire, parce que le jeu est tellement dur. On est tout le temps en train de recommencer le petit bout qu'on n'a pas réussi. Alors comme ça, l'histoire est un peu gâchée à cause de ça. Parce que justement, on n'a pas le temps de s'attacher à l'histoire, on est tout le temps en train de faire un gunfight, puis on recommence tout le temps. Alors quand on arrive à faire l'histoire, on se dit, ouais, je m'en rappelle plus, parce qu'on a tellement... L'histoire a pas rapport avec le gunfight, parce que... Le gunfight est tellement dur qu'on sait pas qu'est-ce qu'on fait, tellement qu'on est concentré dans le gunfight. Ça, un des plus grands défauts, c'est vraiment que le jeu est vraiment trop dur. C'est pas qu'il est trop dur, c'est que c'est vraiment une difficulté frustrante. Des fois, il y a des passages, on se dit ça va être facile, blablabla. Il y a tout le temps un petit sniper qui nous fait headshot ou quelque chose comme ça. Ouais, puis en parlant des snipers, il y a beaucoup de diversité d'armes. L'arme principale, c'est un petit 9 mm qu'on a au début, mais qu'on traîne tout le temps. On l'a tout le temps à peu près parce qu'on mange jamais de balles avec lui, parce qu'on en trouve partout. Il faut toujours s'occuper de ses balles. Ça, c'est un bon conseil. Il faut toujours que vous ramassez toujours les armes des ennemis. Si vous ramassez pas les armes, vous allez mourir, c'est certain. Parce que les armes, c'est vraiment très important. C'est vraiment dur de se battre à coups de poing. On peut se battre à coups de poing, mais ça prend des combos. C'est des combos qu'il faut faire. Genre faire du carré, triangle, carré, pour faire un combo brutal. Ou matraquer carré pour faire un combo normal. Donner plein de coups de poing pour qu'à un moment donné, à force de les couper, ils tombent. C'est ça qui est un peu dommage. Pas qui est dommage, mais ce qui est un peu dur. Faut tout le temps s'occuper de ses armes. On a des fusils à pompe, des snipers, comme j'avais dit tantôt, des mitraillettes, des AK-47, comme vous pouvez voir. Ça, les deux, je vais pas vous spoiler, mais les deux gars là, c'est des méchants. C'est les deux méchants principaux de l'aventure. Alors dans le fond, lui, le blanc, il cherche la dette que Soliman, le rouge, a contre lui. Puis lui, il vient de découvrir qu'on cherchait le trésor. Alors lui aussi, il veut se mettre à chercher le trésor, bien sûr. Parce que il veut du cash. Parce que tout le monde veut du cash. Dans le jeu, tout est vraiment focusé sur le trésor, l'argent. C'est vraiment une très bonne histoire. Bon, allez, regardez, ça c'est une caméra un petit peu mal foutue comme on avait vu. Mais là c'est quand même pas pire. Là, il nous enseigne comment faire un combo brutal. Tac, tac, bang. Comme ça. Voilà, combo brutal est fait. Là on a une bonne caméra. Là c'est une très bonne caméra. Là, on peut continuer. Là on est bien placé. Mais tantôt au début, là, la première fois que j'ai fait la mission, la caméra était un peu de côté et j'ai passé tout droit parce que la caméra ça avait pas mis tout de suite droite. Je vais vous présenter celle-là aussi, c'est la femme, notre amie dans le fond, qui fait un documentaire sur nous, Nathan Drake. Elle va nous suivre tout le long de l'aventure. Non, juste pour vous le dire, n'inquiétez-vous pas, Sully n'est pas mort, hein, c'est juste une petite scène. Je ne vais pas vous le dire pourquoi il n'est pas mort, mais vous allez le découvrir si vous faites le jeu. Voilà, petit environnement. Un autre petit défaut aussi, je trouve que le côté, j'aurais mieux avoir un petit côté infiltration. Si vous voulez vous la jouer infiltration, c'est quasiment impossible. Regardez, il n'était pas supposé me voir le mec, mais j'ai rien fait, j'ai même pas tiré. Voilà, il faut faire des headshots. Juste pour vous le dire, j'ai fini l'aventure en mode facile. Pas parce que je te tapais, parce que simplement ça me tentait pas trop de galérer. Puis le gars qui me l'avait vendu m'avait dit que c'était un jeu très 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 difficile. Puis je le confirme. Alors là, on peut voir un petit gunfight. Mais là, le mec, il est planqué puis il veut pas sortir. On va aller faire un petit combo brutal si je suis capable. D'accord? Ah, il est là, con. Ah, il est mort.
Vous pouvez le voir, on va prendre la K-47. On a une petite roulette d'armes avec à l'aide des flèches directionnelles. C'est de droite et de gauche. On va la prendre juste pour vous montrer les armes. C'est vraiment une arme de merde. Hein. C'est pas jouable avec. Le con, c'est pas par là. C'est par ici. Regarde là, ça c'est un petit défaut encore. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus indiqué parce que regardez, on rentre ici et là on sait pas où aller. Mais là il faut monter un peu la tête et regarder en haut pour trouver la voie. Et voilà, on peut monter ici. Là il nous montre un peu comment tirer, c'est le temps qu'il nous montre, c'est en retard. Parce que là c'est le début de l'aventure. Voilà. Ce qui est plaisant aussi, quand on tire, notre petit Nathan parle en tirant. Des fois il dit des phrases ouh ça a dû faire mal ou ok comme que vous venez d'entendre. Juste vous montrer les headshots. Vraiment que ça fait un finish one shot. Voilà. Des fois ça marche pas. C'est dommage. Je vais vous montrer aussi le maillon. Ça c'est un autre défaut, hein, vraiment. Quand on pèse sur cercle, notre mec, parfois, il va de ce côté-là. Il va de ce côté-là. Et après ça, on finit par réussir à sortir. Ce qui est vraiment un peu chalou. Des fois, à un moment donné, j'étais en combat. Et là, je suis arrivé devant un mec. Puis là, je voulais me cacher derrière le contourneur. Parce que mon truc est en train de se détruire. Parce que oui, les places où on se plante peuvent se détruire de temps en temps. Alors, je voulais aller en arrière. À la place d'aller sur l'autre qui était presque fini de détruire. Et j'ai voulu aller en arrière. Et devinez ce que Nathan a fait. Voilà, il a fait ça. Boum, et je suis mort. C'était un peu chiant. Ça, je n'ai pas parlé encore. Il y a des petits trésors qui sont un peu cachés. Il y en a 60 à récupérer. Moi, je viens d'en récupérer un autre. Il y en a 60 à récupérer. J'en ai récupéré que 14. À chaque fois que vous en récupérez 5, ben, par coup de 5, vous gagnez un trophée. Il y a des trophées, beaucoup de trophées en tirant dans la tête. Vous pouvez voir que c'est un peu exagéré comment ça y prend de balles, le mec. Regardez la caméra de merde quand même. La caméra qui arrête jamais de nous mettre là. C'est pas incroyable. Il fallait pas qu'il nous mette cette caméra. Regardez. Ah non, là c'est correct. Là ça l'a pas fait. S'il aurait laissé une caméra comme ça, ce serait parfait. Mais la caméra qu'on a vue tantôt, ça ne fonctionne pas. Alors regardez bien. Je vais tirer dans le corps cette fois-ci. Il va falloir que je vais mitrailler en même temps. C'est pas pire parce que notre femme, la femme à côté, elle nous aide. Bon, son nom, désolé. Sinon, c'est vraiment dur, hein, je vous le dis. Faut vraiment mitrailler, même avec une mitraillette. C'est vraiment bizarre parce que la mitraillette est moins puissante, quasiment moins puissante, ou autant puissante qu'un petit pistolet bien madal. C'est une petite place, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Voilà, je suis mort. C'est pas grave, on va réapparaître. Il y a des checkpoints, n'inquiétez-vous pas pour les checkpoints, ça varie, hein. Il y a des checkpoints partout. Si vous avez peur de recommencer full loin, les checkpoints sont quand même bien faits, malgré qu'à quelques places, ils sont mal faits, mais c'est un détail. Hein. On va tirer dans le corps. Là, c'est pas mal. Alors, regardez, aussitôt qu'on tire de loin un petit peu... c'est pour ça que si vous n'avez pas l'habitude de jouer à des jeux en troisième personne, parce qu'il n'y a pas de vue FPS, c'est seulement qu'en troisième personne avec un petit curseur, mais la sensibilité d'origine est très bien faite. J'ai été très surpris sur ce point-là, parce que des fois, la sensibilité des jeux en troisième personne comme celui-là est vraiment mal fait, un peu comme GTA V. Quand on vit, c'est mal fait, mais une chance qu'il y a un lock automatique dans GTA V, puis dans GTA tout court, sinon ça serait vraiment trop dur. Mais j'étais surpris parce que vraiment, c'est vraiment facile de viser. Vous allez réussir à viser tout d'un coup. Hein. Pas besoin de temps d'adaptation pour ça. Mais sérieusement, c'est vraiment le fun. Les gunfights sont vraiment bien faits, à part le fait que les soldats sont un peu trop résistants à mon goût. Merde. Donc quand quelqu'un se demande aussi, il n'y a pas de minimap. Comme on pourrait retrouver dans d'autres jeux. Regardez, là, j'ai pensé à recharger, pas à recharger, mais à trouver d'autres balles.
Parce que sinon, j'aurais pu être à très court de balles. On va prendre la K47 un petit peu. Et sérieusement, ouais, c'est un très bon jeu. Ça me donne juste le goût de faire le 2. Le 2 et le 3, c'est sûr. Regardez-le, regardez-moi cette eau. Sérieusement, graphiquement, c'est surtout le style graphique. Parce que les youtubeurs parlent pas souvent des styles graphiques. Mais moi, je trouve que à cause du moteur graphique, tous les graphismes changent. À cause du moteur graphique, ça c'est normal. Mais je trouve que le moteur graphique, je le connais pas. Je sais pas c'est quoi. Mais son style est vraiment bien fait. Regardez la tête du bonhomme. On dirait vraiment un jeu vidéo. Puis c'est vraiment détaillé. On voit même ses rides. Puis tout. C'est vraiment un bon style graphique. Justement pour... les bonnes couleurs sont bien choisies. Justement pour la série Uncharted. Parce que c'est comme un petit peu dessin animé. C'est ce que j'adore de ces graphismes. J'ai regardé la bande-annonce du 4, puis je trouve que c'est trop réaliste à mon goût. J'aurais pas trop réaliste, mais je trouve que les graphismes, ça fait trop vraie vie. J'aimais mieux le côté un peu moteur graphique de lui. J'aurais mieux qu'à reprendre le même moteur graphique que celui-là, ou du 2 ou du 3, je sais pas si c'est le même moteur graphique 1, 2, 3. Puis j'aurais mieux qu'il évolue, à place d'en faire un complètement différent, et de perdre ce magnifique style graphique un peu à la bande dessinée, un peu... je trouve ça un peu dommage. Aussi, en parlant du 4, je trouve un peu terme. Je trouve que c'est... Je sais pas que ça va donner, j'ai bien hâte, mais je pense qu'on va perdre un peu la série des Uncharted. Je crois qu'ils sont trop rendus dans la vraie vie. Parce que j'adore le côté irréel, parce que c'est pas un jeu en mode réalisme. Hein. Il y a des malédictions, puis tout. Puis c'est pas du tout un jeu réaliste. C'est ça qui est spécial. Regardez, là, si j'arrive que ce soit un peu mieux indiqué. Mais regardez, il faut vraiment regarder en arrière. Il y a une petite échelle. Là, il faut vraiment remarquer. Là, vous pensez peut-être que je vous dis ce jeu c'est de la merde, mais non. À part les quelques défauts que je vous ai nommés, c'est vraiment fantastique. Les missions sont très 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 variées. La variation, ça varie sans arrêt. On se retrouve on se retrouve sur un jet ski. Après ça, on change. On se retrouve dans un gros temple, comme en ce moment. Après ça, on a des énigmes aussi. On a un petit calepin. Des fois, il y a des énigmes à faire. Des petites énigmes qui sont quand même assez dures. Des fois, il y a des places que j'ai vraiment galéré à trouver l'énigme. On a un petit journal, je ne peux pas vous le montrer parce que j'en ai pas besoin. Il faut appuyer sur Select et on a un petit schéma. Et le schéma nous montre qu'est-ce qu'il faut faire avec les trucs qui se trouvent autour du décor. Des fois, c'est un peu galère à trouver ces trucs-là. Mais dans l'ensemble, c'est très faisable. Il faut juste réfléchir un petit peu. Alors, si vraiment vous comprenez, vous avez de la misère, vous avez, on va pas dire pas de logique, mais vous avez de la misère à comprendre le système. Oh, là, j'ai fait un beau headshot, là, il a revolé. Il faut vraiment regarder, parce que parfois, il y a des petits trésors qu'on ne voit pas. Oups, désolé, j'ai un téléphone. Je reviens dans pas long. Eh bien, désolé. Ben, je pense que ça va être tout pour le test. Hein. Je suis désolé encore pour le petit téléphone, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Et voilà, on termine sur une mort. Là, c'est un autre petit truc chalou qui nous arrive. Vraiment. Alors là, je crois qu'on va se laisser là. Eh bien, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo.